Léla, enfin un retour. Tu devais te battre en août. Ça s'est pas fait, on sait pourquoi. Beterbiev, ça a été reporté. Tu es encore prévu sur la carte de Beterbiev, mais là, tu te bats contre une fille qui n'était pas prévue non plus, Estrella Valverde. À l'origine, tu devais affronter Agustina Rojas. Oui. À peu près un mois et demi, moins d'un mois et demi avant, on s'est fait dire que finalement, parce qu'elle nous avait dit pour le report, finalement, ils sont retirés pour ce combat. Fait qu'on a dû trouver quelqu'un d'autre. Puis ça a été compliqué, ça aussi. À chaque fois qu'on se fait offrir des tonnes d'adversaires, on en choisit 3, 4. C'est tout, ça marche puis tout pas. Puis là, finalement, on se retrouve avec comme le dernier choix qui accepte. Pour toi, ben, dans le fond, c'est un prolongement de camp d'entraînement. Comment tu as géré ça? Je sais que tu es aux études, tu fais des allers-retours à Montréal beaucoup. Ouais. Ça fait comme 2 camps d'entraînement en un. Est-ce que ça change de quoi dans ton énergie? Ben non, ben moi, en fait, là, ce qui est spécial, c'est que je n'étais pas supposée d'aller à l'école cette année. C'est vraiment le report. C'est ça, tu devais prendre comme une sabbatique ou quelque chose comme ça. Exactement. Hein? Fait que c'est le report du gala qui a fait en sorte que je me suis dit, hey, tu sais, finalement, vu qu'il n'y a pas de gala en août, puis que je me battrais en octobre, ça donnait dans la relâche au niveau de l'école. Fait que là, cette semaine, j'ai comme pas d'école. Puis au niveau des horaires, les professeurs m'avaient dit qu'ils pouvaient vraiment m'aménager puis faire en sorte que je choisisse mes stages et tout ça. Fait qu'étant donné que l'autre combat va tomber le 13 janvier, je dois commencer mon camp début novembre, bien, moi, j'ai choisi un groupe de stages qui termine début novembre. Fait qu'à partir de début novembre, j'aurai plus d'école sauf une journée par semaine. Fait que tu sais, je vais pouvoir être chez nous 2-3 jours par semaine, l'autre 4 jours, 5 jours à Montréal. Ça reste de la grosse gestion. C'est de la gestion, mais c'est tellement bon pour moi d'être à Montréal. J'ai des bons sparring partners. Je m'entraîne avec Mary aussi. On est vraiment bonnes l'une pour l'autre à l'entraînement. On se pousse. Puis cet été, c'était formidable de savoir. On a vraiment développé un bon lien. Elle en a parlé, Mary, en conférence de presse. J'ai entendu. Elle t'a mentionné. Je pense qu'elle aime bien travailler avec toi. Vous faites un bon team, mettons, dans le gym. On se pousse ensemble parce que pour vrai, c'est tellement difficile. Puis elle l'a mentionné, Sam nous amène en enfer. Mais pour vrai, c'est pas des jokes. C'est pas peu, tu sais, genre... T'as l'air d'aimer ça, toi. Il fait, ben oui puis non. Tu sais, des fois, quand on dit que des fois, on arrive chez nous le soir, puis moi, je prends mon bain puis je pleure parce que je me dis, c'est dur. Genre, c'est tough pour vrai, là. Genre, puis en plus, comme je l'ai dit, Sam, là, il est là. Il nous donne la misère en temps. Il est là. L'entraînement. Il a l'air de lui, il aime ça, en tout cas. D'être avec Mary puis de vivre ça ensemble. Yes! C'est comme, on vit ça ensemble, puis c'est moins difficile, on se supporte. On rentre dans le gym, les deux, on est comme... OK, ça va être encore tough aujourd'hui, mais tu sais, d'être ensemble là-dedans, ça nous aide vraiment. Fait que tu sais, en plus, là, puis je suis retournée à l'école, quand j'ai annoncé, ouais, Mary, finalement, je retourne à l'école, je serai pas là pour ce camp-ci, vraiment. Elle a fait, non, tu me fais pas ça! Mais on a eu un bon camp ensemble cet été, fait que non, c'est vraiment bon pour moi d'être à Montréal. Estrella Valverde, elle ne connaît pas grand-chose de toi. J'ai demandé en entrevue, elle dit qu'elle n'a pas trouvé beaucoup de vidéos, etc., peu importe. Ah, c'est ça qu'elle m'a dit. C'est une fille qui est habituée de se battre beaucoup plus légère. Elle s'est battue à 112 à 115 principalement, toute sa carrière pro. Là, elle monte, mais en théorie, tu devrais être plus lourde qu'elle demain. Parce que c'est ça. C'est comme ça que ça marche en boxe. 129,9. tu devrais avoir 6-7 livres de plus dans une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, là. C'est quoi ça te donne comme avantage d'être plus lourde? Peux-tu expliquer ça aux gens qui connaissent moins ça et qui ne comprennent pas ça? Je pense que c'est facile à comprendre. Quand on est plus lourd, on est plus fort. Par contre, je ne veux pas miser là-dessus parce qu'une boxeuse, puis tu sais, on l'a vu, j'ai une bonne tête de plus qu'elle. Oui. C'est sûr que j'ai un avantage au niveau de la portée et tout ça, mais elle, étant petite, est habituée de boxer de cette manière-là. Je peux comparer ça à Kim avec son adversaire en fin de semaine. Elle affrontait une fille qui est quasiment de ma grandeur. Puis elle était plus petite, puis je trouve qu'elle a vraiment bien fait là-dedans. Fait que, tu sais, ça veut rien dire quand on est plus grand et tout ça. C'est sûr que moi, c'est ma force de boxer de l'extérieur et puis c'est ça, fait que c'est ma force. Fait que c'est sûr que je vais être dans quoi je suis confortable, pardon. Fait que ça va être bon pour moi aussi. Tu reviens d'une défaite qui était un peu controversée au Mexique. Oui, c'est une défaite sur papier, mais ça reste que dans la tête des gens, c'est une défaite. Ouais. Puis toi aussi, dans ta tête, même si tu penses que tu dis c'est sur papier, ça reste que c'est là dans ta fiche. Exactement. Je présume que tu veux passer à autre chose. Tu as envie de montrer quoi de nouveau? Qu'est-ce qu'on va voir de Léla? Est-ce qu'on va voir la même Léla que d'habitude? Est-ce que tu as travaillé des nouvelles affaires? Je vais me dire quoi exactement, mais est-ce qu'on va être surpris? On continue dans la même lancée. On veut vraiment... dans la continuité un peu. Je veux vraiment continuer à mettre des outils dans mon coffre à outils, devenir vraiment de meilleur en meilleur le plus que je peux. Mais c'est sûr que... j'aimerais ça
montrer un peu plus ma puissance. Puis si jamais j'ai l'occasion, j'aimerais ça terminer le combat avant la fin. Mais moi, je pense que c'est possible. OK, on va pas miser le knockout, là. C'est ça, on rush pas les choses. Mais l'opportunité est là. Tu vas être un peu plus lourde. C'est une fille qui est moins habituée. Il y a quelqu'un qui a dit que les astres sont alignés. Mais tu sais, je ne mets pas de pression. Je mets pas de pression. S'il vient, il vient. S'il vient pas, il vient pas. Mais il y a probablement... J'ai essayé d'être opportuniste. T'aimerais ça que ça vienne pour celui-là. Là. Ce serait un bon timing. Merci, je te souhaite le meilleur. Merci.